IT News à présent dans C'est l'info, nous sommes avec Stanislas Mirocha. Bonjour Stanislas. Salut Martin. Bon, est-ce que tu vas bien? Et ça va, bonne année? Oui, bonne année hein, depuis le temps, effectivement, on s'était eu pour l'émission il y a 15 jours sur cette belle rétrospective. Alors, cette fois-ci, Stanislas, on va parler du CES, le Consumer Electronic Show, qui est tout simplement le plus grand salon consacré à l'innovation technologique et électronique grand public. Ce salon il se tient à Las Vegas depuis 1967. Alors cette année, Las Vegas a été perturbée notamment à cause de nombreuses inondations et puis lors de la journée du jeudi, pendant plus de 2 heures, le hall central a été privé d'électricité. C'est C'est un vrai. comble quand même pour un salon de l'électronique. Et Stanislas, on va avec toi voir les grandes innovations de cette année et on commence par une navette autonome. Elle est française et elle est en provenance de chez Navia. Absolument, la marque Navia française qui nous propose en fait et qui expose son véhicule autonome Shuttle. Alors en fait, c'est un véhicule qui permet de remplacer le bus traditionnel et c'est une navette finalement qui n'a pas de chauffeur, qui est 100% électrique, 100% autonome et qui donc n'a pas de conducteur. Donc en fait, c'est une petite navette de 5 mètres de long qui peut transporter jusqu'à 15 personnes. Voilà, elle voyage à peu près à 25 km/h de vitesse moyenne. Donc quand on embarque à bord de la navette, on peut s'informer et poser des questions à la navette tout simplement grâce à un écran tactile qui est présent à l'intérieur de l'habitacle. Il y a aussi une caméra de surveillance 360 degrés pour voir ce qui se passe justement dans l'habitacle. Évidemment, pour des raisons de sécurité, l'Autonome Shuttle possède 2 boutons d'arrêt d'urgence et un interphone d'urgence pour prévenir le secours si jamais il y avait besoin. Donc cette navette Autonome Shuttle est déjà testée à Lyon et est présente dans plusieurs pays dans le monde. Elle effectue des trajets, par exemple, entre les différents terminaux d'aéroports, les différents secteurs d'hôpitaux, dans les parcs publics ou encore dans les campus universitaires. Et elle est présente en France, à Lyon-Confluence et à Paris, dans le quartier de la Défense. Oui, c'est assez impressionnant, Stanislas. Et donc, il y avait de la concurrence également avec là aussi un taxi autonome. Alors, ce n'était pas une navette, c'était un taxi et ça vient de chez Lyft. Oui, alors il faut savoir aussi que Navia, en plus du shuttle, a sa version cab, donc taxi qui est présent aussi en exposition au CES. Et donc, à sa concurrence directe, il y a Lyft, la société de taxi autonome qui a déployé notamment sa flotte en démonstration pour les visiteurs du salon CES avec une flotte de 8 BMW série 5 qui sont équipés de la technologie de conduite autonome. Voilà. Et donc, ces navettes transportaient les visiteurs jusqu'au salon. Et Lyft a notamment expérimenté ces taxis autonomes dans la ville de Boston, aux États-Unis, avec quand même des chauffeurs qui restent dans le taxi pour des raisons de sécurité parce que c'est pas encore très très au point. Ouais, Lyft qui est aux États-Unis l'équivalent de la société Uber, mais qui pratique tout de même par rapport à Uber des prix entre 5 et 10% moins chers. Et est-ce que l'on sait quand est-ce que ces navettes Lyft, enfin ces véhicules Lyft arriveront pour tous, pour le grand public, Stanislas? On espère dès l'année prochaine, partout Ah dans le oui. monde, en tout cas. Donc C'est ce qui est prévu. les choses avancent vite. Les choses avancent vite également du côté de la domotique, un essor de la domotique, hein. Absolument. Donc en fait, cette édition de CES, c'est très 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 axé sur la domotique, notamment sur la maison intelligente et connectée, ce qu'on appelle aussi la maison automatique. Donc c'est vraiment le cœur du salon cette année. Donc on peut évidemment noter dans les innovations les assistants vocaux intelligents. On pense notamment à Google Home ou son concurrent de chez Amazon, qui ont été un grand succès cette année pour les achats de Noël notamment. Ça fait partie des grandes innovations aussi présentes au salon. On a aussi, par exemple, un robot qui s'appelle le robot Buddy. En fait, c'est un assistant domestique qui se balade dans votre maison, qui peut reconnaître les visages de la famille, qui peut tenir une conversation avec vous, qui surveille la maison aussi quand vous n'êtes pas là, et qui peut même lire des histoires à vos enfants. En fait, ce robot, l'entreprise veut encore l'améliorer en ajoutant en fait plusieurs applications pour le robot pour qu'il soit vraiment le plus complet possible et vraiment au service de la famille. Le robot était présent au salon, il est en rupture de stock et le robot vaut 1 299 € à peu près. Donc gros succès pour ce robot assistant domestique. Oui, alors également autre chose, hein, Stanislas, c'est un radiateur
électrique et intelligent. Comment ça marche ? Oui, le radiateur de la marque Lancet, c'est un radiateur électrique qui est intelligent, économique et écologique. En fait, le radiateur est doté d'une batterie qui se charge pendant les heures creuses du réseau, qui permet donc d'économiser donc de l'énergie et de l'argent, et qui se décharge en fait aux heures de pointe pour réchauffer la maison. Et il y a aussi la possibilité pour ceux qui possèdent le radiateur d'avoir une application pour suivre l'évolution de sa consommation et aussi de gérer évidemment la température à distance via son smartphone. Ouais, Sony a également présenté son robot chien. Oui, Aibo de son prénom, c'est en fait un modèle qui est ressuscité. En fait, Sony l'avait arrêté en 2006. Et donc en 2018, nouvelle version, le robot chien est donc doté d'une intelligence artificielle, de capteurs. Il est aussi doté d'une connexion Internet, donc il peut échanger des informations avec ses congénères, ses autres robots chiens, du coup. Comme ça, il peut devenir plus intelligent. Ce robot est disponible au prix de 1500 € et est disponible seulement au Japon pour le moment. Vous avez également vu, ou en tout cas lu, Stanislas, d'autres innovations, à commencer par une innovation qui facilitera la vie à vélo. Absolument, beaucoup de gens maintenant se déplacent de plus en plus en vélo, notamment grâce au vélo en libre service et à l'essor des pistes cyclables. Et donc, il y a un guidon connecté qui est présenté au salon qui s'appelle le Wink Bar. Donc, ce guidon connecté est équipé de lumière pour bien éclairer la nuit. Et c'est surtout son plus grand avantage, c'est que le cycliste peut être guidé sans regarder son smartphone, en fait, suivre un itinéraire sans regarder son smartphone grâce à un code lumineux qui indique de quel côté tourner sur le guidon. Et il est aussi doté d'un système de géolocalisation pour retrouver son vélo si jamais on vous l'a volé. Des évolutions également en ce qui concerne le réseau après la 4G, voilà la 5G. Oui, évolution logique des choses, la 5G avec son débit qui dépasserait les 10 gigabits par seconde. Cette 5G sera donc expérimentée aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Et d'ailleurs, cette 5G, c'est un réseau nécessaire pour le bon fonctionnement d'à peu près 90% des nouvelles technologies présentes au salon. Donc voilà, 5G qui serait obligatoire si on veut utiliser les appareils du futur. À savoir que les premiers smartphones 5G sont prévus pour 2019. À savoir que les premiers smartphones 5G seraient prévus pour 2019 en France. Oui, et puis alors Stanislas, au CES, on a toujours l'habitude de voir de nouvelles télévisions. Et chez les constructeurs Samsung, LG, Panasonic, le but c'est toujours d'avoir la plus grosse. Absolument, et puis après que la TV 4K se développe peu à peu, petit à petit dans les ménages, et ben la TV 8K est déjà arrivée au salon en tout cas, avec un affichage de 33 millions de pixels, une technologie micro-LED qui offre un meilleur contraste, une meilleure luminosité et une meilleure efficacité énergétique que la technologie OLED. Voilà, au salon Samsung et LG ont présenté leurs modèles respectifs. Et bien voilà, merci beaucoup Stanislas de nous avoir résumé un petit peu ce salon des nouvelles technologies. Un petit chiffre, 275, c'est le nombre d'entreprises françaises implantées au CES, 289 entreprises américaines. Et pour donner un ordre d'idée, il n'y a que 46 startups coréennes, Sud-Corée du Sud, qui sont au CES. Ça prouve effectivement que les Français sont là. On peut être très fier de notre French Touch. Oui, tout à fait. Cette nouvelle French Touch, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé au numérique, qui déclarait d'ailleurs qu'il est venu dire qu'il y a en France les meilleures technologies. Est-ce qu'on peut le croire ça on aura l'occasion d'en reparler dans les futures émissions. Le prochain grand salon cette année, c'est pour quand ? Ce sera à Barcelone dans les mois à venir avec le Mobile World Congress. Voilà, en tout cas, ça promet, on aura l'occasion d'en reparler dans IT News. Merci beaucoup Stanislas et à très vite. Je vous en prie.